un sentiment de soulagement, mais je crois aussi un sentiment que ce n'est qu'une étape de plus vers la vérité, puisque nous allons demander au pouvoir public français, aux autorités françaises, maintenant d'obtenir de la Libye l'application de ces sanctions, puisque le colonel Kadhafi s'était engagé auprès du président de la République française en 1996 de se conformer à une décision de justice et de répondre des actes des Libyens et de s'acquitter des obligations de la Libye. La Cour d'assises de Paris vient d'en tirer les conséquences. Elle vient de condamner ces hommes à la réclusion criminelle à perpétuité. Je ne peux que me réjouir d'un verdict qui rend justice et qui établit la vérité. Maintenant, il appartient à ceux qui sont concernés, les autorités de la République française, la communauté internationale et les autorités libyennes, de tirer les conséquences de ce verdict. Tous ces gens finissent par un jour avoir besoin de sortir de leur pays. Ce sont des gens qui se traitent bien. Il faut savoir que c'est les sous-choux du régime et qu'il y en a un, El Azraq, qui a déjà été venu se faire soigner à Paris. Il est très possible qu'il aille un jour à Londres ou ailleurs et qu'il soit possible de les arrêter. On a vu ce qui est arrivé à Pinochet. Et d'autre part, nous espérons que le gouvernement français tiendra compte de l'embargo qui a été décrété par les Nations Unies. Enfin, il en a tenu compte jusqu'à présent, mais qui va être raffermi jusqu'à ce que la Libye réponde aux demandes. Le couteau a été très remué dans la plaie, c'était crevant.